On est deux, hein, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Anne-Sophie, docteur Valentin, et Bonjour. la PH de la SCIADI. On va faire à deux. Donc, merci Nathalie de nous donner la possibilité d'amener quelques infos sur la SCIADI. On va essayer d'être complémentaire avec ce qui a été déjà dit et aller plus vers la complémentarité entre la surveillance et les autres actions en particulier, pour savoir qu'on fait de la surveillance, mais pourquoi finalement, euh, qu'est-ce qu'on en fait après? Donc, il y a trois volets importants pour faire bouger les lignes, pour essayer d'améliorer les pratiques. Ça marche. L'amélioration des pratiques, elle ne marche que si globalement on fait les trois ensemble. C'est synergique. C'est surveiller effectivement les infections pour voir globalement si on est un peu comme les autres ou si on est un peu au-dessus. Si on est un peu au-dessus, prendre ces endroits-là comme des choses prioritaires. Deuxième volet, aller observer les pratiques pour essayer de comprendre pourquoi on est un peu au-dessus au niveau de l'incidence par rapport aux autres. Essayer de voir ce qui cloche, où sont les écarts aux bonnes recos, et puis surtout essayer de comprendre les freins à l'application des bonnes pratiques. Et ça, c'est un très important parce que ça permet de faire au mieux le troisième volet qui est essentiel, qui est la formation des professionnels. Donc là, ce qu'il a dit, c'est la formation des professionnels qui ont en charge soit la pose des cathéters, soit la manipulation des lignes, soit les deux, bien sûr. Et donc, monter des formations adaptées aux professionnels, donc en fonction de ce qu'on a observé au niveau de leur pratique. Donc, c'est vraiment l'ensemble qui fait qu'on peut espérer faire bouger les lignes. En tout cas, ceux qui l'ont fait, il y a maintenant beaucoup de papiers, beaucoup d'études qui montrent que ce bundle de mesures, hein, c'est ça ce qu'on appelle le bundle de mesures, eh bien, on aboutit à un résultat positif. Donc, bien sûr, la surveillance, c'est presque, enfin, c'est une partie très chronophage. Donc, en particulier avec la SPIADI, vous pouvez vraiment faire une surveillance ciblée sur des priorités, surtout pour ceux qui ont des gros établissements, hein, en allant à ce moment-là sur les services où les cathéters sont le plus une problématique, c'est-à-dire en premier les services de réanimation, en second les services d'hématologie et d'oncologie et de dialyse, et ensuite les services de médecine, de MCO. Ça, c'est vraiment dans l'ordre, hein, les services prioritaires. Ensuite, les autres services, il faut bien savoir qu'il y aura très peu d'infections. Donc, ça sera des surveillances assez légères, hein, mais qui vous donneront des résultats toujours la plupart du temps avec des résultats très faibles. Alors, c'est quand même important, hein, il ne faut pas hésiter quand même à participer, en particulier pour les ESSR ou les établissements de psychiatrie, parce que ça va être des surveillances pour vous qui vont être très peu chronophages et qui vont nous permettre d'avoir une base de données nationale robuste, ce qui fait qu'un établissement pour lesquels il y aurait des problèmes, il va pouvoir s'identifier très vite, puisque lui, il va être au-dessus des autres. Il va avoir des chiffres qui vont lui indiquer tout de suite qu'il est largement au-dessus, et ça va lui permettre d'identifier qu'il a un problème. Alors, le calendrier, on va passer assez vite parce que ça a été vu. Retenez qu'effectivement, il faut avoir fini la surveillance des 3 mois avant le 31 juillet. Il faut avoir fini, ça veut dire saisir, bien sûr, contrôler ces données, valider ces données, les envoyer, mis ces dénominateurs, en sachant que pour ceux qui importent leurs données, soit à partir de fichiers maison, soit par un transfert à partir, par exemple, de la surveillance NEO4 ou de la surveillance réseau, et bien à ce moment-là, le fichier doit nous être transmis de façon sécurisée avant le 15 juillet. Alors ça veut dire qu'il faut prendre contact avec nous en amont, et puis on vous donne une clé informatique, hein, qui vous permet de faire un envoi des données sécurisées pour qu'on les mette sur notre base nationale. Une chose importante aussi, c'est que vous pouvez utiliser l'outil pour des périodes plus longues que 3 mois. Il y en a d'entre vous qui sont habitués à faire des surveillances sur 6 mois, sur 1 an. Vous pouvez tout à fait le faire. Vous aurez vos résultats sur la période que vous aurez surveillée.
Il vous suffira de rentrer vos dates et vous aurez euh, vos résultats sous la même forme que les résultats qui vous sont donnés pour la période nationale. Il faut savoir que nous, on ne prendra que 3 mois parce que c'est ce qui nous suffit pour la base nationale, mais vous pouvez l'utiliser à façon pour des périodes autres. Voilà, on vous encourage, et c'est parce que c'est ce qui est le plus important. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était important de surveiller, d'observer les pratiques et de se former. Dans la surveillance, ce qui est très important, c'est que les résultats, les cliniciens en particulier, en tout cas les équipes sur le terrain, doivent avoir les résultats le plus tôt possible. Plus le feedback est important et rapide, plus votre surveillance elle va avoir de l'impact. Donc, c'est pour cela que on essaye de développer beaucoup de façons de vous montrer les résultats pour que vous puissiez les utiliser, les valoriser sur le terrain. Alors, ce qui est très important maintenant, et alors depuis hier, c'est bien, il est sorti enfin, ce fameux plan, le plan qui transforme, qui n'est plus le PROPIAS, hein, mais qui s'appelle Stratégie nationale 2022-2025. Donc, ce plan prévention des infections et d'antibiorésistance, il a comme nouveauté de proposer des indicateurs de pilotage. Donc, ce sont des indicateurs qui vont être utilisés de façon très importante à un niveau régional et à un niveau national. Ça, c'est sûr, c'est-à-dire que les données des missions, et en particulier pour la SPIADI, les données de surveillance vont être transmises au niveau régional. Donc, les responsables des CEPIAS, donc de votre CEPIAS, auront les résultats, et au niveau national. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils seront utilisés de façon poolée. Ça ne sera pas des indicateurs qui vont vous servir à vous juger ou à vous noter. Ce ne sont pas des indicateurs qui vont être dont les résultats vont compter, par exemple, dans la certification, des choses comme ça. Absolument pas. Ils vont être poolés et c'est bien les chiffres obtenus au niveau régional et au niveau national qui vont être utilisés pour le pilotage de la stratégie. Par contre, bien sûr, les résultats pris au niveau local, pour vous, ils vont vous permettre de savoir si vous êtes ou non dans les clous. Donc, ils vont vous servir à faire votre pilotage local. Donc, il y en a plusieurs, donc on va les présenter. Tout d'abord, en ce qui concerne la surveillance, il y a la densité d'incidence des infections liées aux cathéters centraux. Alors, dès qu'on saura exactement ce qui se cache derrière cathéters centraux, on le mettra sur le site, hein, donc vous l'obtiendrez. Il y a une discussion qui doit s'opérer de savoir si on met que les CVC, les cathéters dialyse, ou si on rajoute les pics et éventuellement d'autres cathéters centraux. Ça, c'est en ce moment sur le site de la SPIADI, vous avez d'une part les densités d'incidence cathéter par cathéter, puis vous avez aussi une incidence qui s'appelle tous cathéters centraux et assimilés, dans lesquels on a tout mis et on a mis aussi les cathéters artériels. Donc ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'indicateur national, mais qui va être retravaillé et dès qu'on l'aura, vous l'aurez vous aurez ça sur une page différente. Hein. Vous aurez vos indicateurs sur une page particulière. Donc, pour la réanimation, vous voyez que ça se joue en 1000 journées cathéter. Donc, effectivement, ça va vous obliger quelque part à utiliser des modules spécifiques pour avoir cette exposition et cette densité d'incidence rapportée à l'exposition cathéter. Pour les autres services, en onco-anémato ou dans les autres services de médecine, la densité d'incidence est rapportée en 1000 journées d'hospitalisation. Donc là, Bactadi en particulier va suffire. Donc en onco-hémato, il faut être en dessous de 1. Hors de ces services en médecine, il faut être en dessous de 0,1. Puis pour la réanimation, il faut être en dessous de 1, une bactériémie sur cathéter central rapportée à 1000 journées cathéter. Ce sont les cibles du plan. Donc, bon, ça a été déjà dit, donc on va passer très vite. Un Bactadi, c'est la modalité que l'on recommande à tous, sauf la réanimation. C'est la moins chronophage. Vous ouvrez une fiche lorsque vous avez une bactériémie associée aux soins, uniquement. Hein, il n'y a pas le communautaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une hémoc positive, on regarde est-ce que c'est associé aux soins ou pas.
tout à l'heure, il y avait une question dans le chat qui portait sur les jéjunostomies, les gastrostomies. Tout ça, ce n'est pas du tout dans la spiadie. La spiadie, c'est les infections liées au dispositif invasif. C'est les cathéters, donc c'est le cathétérisme vasculaire, tous les cathéters. C'est les cathéters, le cathétérisme urinaire et c'est la ventilation mécanique en réanimation. En dehors de ça, ce n'est pas la spiadie, et là, en l'occurrence, c'était SPICMO. Donc, on ouvre une fiche, on documente assez vite les données cliniques, hein, l'âge, le sexe, et puis très rapidement, on vous demande la porte d'entrée suspectée. Et là, il y a deux solutions. Soit c'est un cathéter et on vous demande un petit peu plus. Quel cathéter il s'agit, quand est-ce qu'il a été posé, éventuellement si c'est une chambre implantée, un pic, quand est-ce qu'il a été manipulé la dernière fois dans les 7 jours précédant l'épisode infectieux. Donc, ça permet d'avoir le taux d'incidence rapporté à soit 100 admissions, hein, soit 100 patients admis, soit 1000 journées, soit 1000 séances de dialyse, ça c'est pour les services de dialyse, et 1000 séances de chimiothérapie, éventuellement, mais ça c'est optionnel. Voilà. Donc ça, c'était Bactadi, hein, le plus simple, le moins chronophage. En général, si on prend tout établissement confondu, il y a à peu près une dizaine de fiches en moyenne par établissement sur 3 mois. Pour la réanimation, donc, il faut avoir l'exposition cathéter. Donc là, il y a deux solutions. Soit on a le protocole le plus simple, hein, qui est Expadi, qui est donc un prolongement de Bactadi, c'est-à-dire qu'on ne documente que les infections, alors donc que les bactériémies. Si on veut, mais c'est optionnel, les pneumopathies, et chez le nouveau-né, si on veut, mais c'est optionnel, les sepsis. Donc on ouvre une fiche à chaque fois qu'il y a une infection, de la même façon pour Bactadi. La seule chose qui diffère, c'est qu'il faut mesurer cette exposition au cathétérisme. Donc, on ne le fait pas en surveillant tous les patients, on le fait en surveillant à l'échelle du service. C'est-à-dire que tous les matins, il y a quelqu'un qui compte combien il y a de cathéters centraux dans le service, combien il y a de pics, combien il y a de chambres implantées, etc. Combien il y a de personnes ventilées. Donc ça demande un certain exercice, une organisation. Il y a quelqu'un qui doit, en amont, avoir organisé l'affaire. Est-ce que ça va se faire automatiquement? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui téléphone? C'est à chacun de trouver son organisation. Et à la fin des 3 mois, vous faites les sommes des tableaux. Et puis, vous avez le nombre de journées cathéter, le nombre de journées chambres implantées, le nombre de journées ventilation. Et ainsi, on peut calculer le taux rapporté à l'exposition. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir votre fameux indicateur national. Alors, quand vous avez plusieurs services de réanimation, hein, vous pouvez, certains peuvent faire Expadi, hein, si ils n'ont pas l'habitude de faire une surveillance anciennement réa-raisin. Soit vous pouvez prendre la surveillance, la deuxième possibilité pour les services de réanimation, c'est un FADI. Un FADI, c'est complètement différent. Là, pendant 3 mois, on surveille tous les patients. Donc, c'est beaucoup plus lourd. On ouvre une fiche pour tous les patients qui sont là au moins 48 heures et on mesure donc leur exposition au cathéter, à la ventilation, à tout ce qu'ils ont comme exposition au dispositif invasif. Et bien sûr, quand ils ont une infection, on documente les infections. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez la possibilité d'avoir non seulement l'incidence rapportée à mi-journée cathéter, mais aussi pour 100 patients exposés. Puisqu'on va avoir vraiment, on va suivre tous les patients, qu'ils soient infectés ou non. Donc ça, c'est un peu plus lourd. En fonction de l'âge, il y a 3 modalités. Soit l'adulte et l'enfant, c'est réa-infadie, soit le nouveau-né, avec donc des petites subtilités en prolongement avec Néo4, c'est néo-infadie, soit le patient dialysé chronique, et là, c'est en prolongement de dialin, si certains d'entre vous faisaient avant, et donc ça s'appelle diarinfadie. Sur ce tableau, vous avez un peu un récapitulatif de tout ce qui est à disposition. Les premières lignes en haut, en fonction des colonnes, hein, de type de service, ça vous montre là, ce qui est recommandé, mais vous pouvez tout à fait faire
d'autres protocoles, en particulier hors réanimation, en particulier services d'oncologie, en particulier d'hématologie. Si vous voulez avoir des chiffres rapportés à l'exposition au dispositif, vous pouvez faire Expadi. Il y en a déjà pas mal qui le font. Et là, vous avez des choses un peu plus fines. De la même façon, et ça c'est la dernière ligne du tableau, pour la réanimation, vous pouvez faire Bactadi, même si ce n'est pas recommandé, puisque vous n'allez pas avoir l'exposition cathéter, donc vous n'allez pas pouvoir avoir vos chiffres rapportés à 1000 journées cathéter. C'est quand même mieux de surveiller que rien. Donc, vous pouvez de toute façon faire la surveillance avec Bactadi. C'est tout à fait possible. Sachez par contre qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'un service surveille par deux modalités. Parce que sinon, ça va à un moment faire des interactions au niveau du serveur et d'analyse des résultats. Donc, si un service de réanimation fait Expadi, il ne faut pas qu'il fasse Bactadi. Alors, je vous dis ça, ça paraît évident, mais en fait, des fois, par exemple, les réanimateurs font leur surveillance, donc ils font Réinfadi dans leur service, quelque part, ils ont l'habitude de le faire. Et puis, d'un autre côté, le biologiste et l'hygiéniste va faire Bactadi sur tout l'établissement. Et au bout d'un moment, la surveillance pour les services de réanimation va être faite par deux surveillances différentes, donc ça va mettre du bazar. Donc voilà, ça c'est important. Aussi important, vous pouvez Bactadi, vous pouvez choisir la période que vous voulez, tant que vous avez fini pour le 31 juillet. Si vous avez plusieurs services qui font Bactadi, il faut que ce soit la même période. Ça c'est important, pour Bactadi, il n'y a qu'une période. Et à l'inverse, pour ceux qui font Expadi ou Néo-Infadi, ils peuvent choisir des périodes différentes. Donc, vous pouvez très bien avoir des services qui font, je ne sais pas, la surveillance Bactadi janvier, février, mars, et puis un service de réanimation qui va faire Réinfadi février, mars, avril, et un autre service de réanimation qui va faire Expadi avril, mai, juin. Voilà. Vous pouvez, ça sera à vous après, au moment des dénominateurs, de faire bien gaffe à mettre vos bonnes périodes en fonction de ce que vous avez fait et de vos dénominateurs, évidemment, en fonction des services. Les résultats, donc, on va les améliorer encore. Sachez qu'ils vont être ils vont continuer à être comme ça un petit moment encore. Vous sélectionnez ce que vous voulez, les bactériémies, les pneumopathies, vous sélectionnez les portes d'entrée. Alors, ça va être remodelé puisqu'on va faire en sorte que vous voyez dans une page certainement un petit peu fait marquant, une page d'accueil, vous allez avoir vos indicateurs nationaux qui vont se mettre en évidence. Et puis, vous allez pouvoir ensuite aller, comme d'habitude, chercher vos résultats service par service. Si vous remplissez vos fiches avec vos UF, vous pouvez arriver à avoir vos incidences UF par UF. Il y en a pas mal qui le font déjà. Ça vous permet d'être très fin à la fin au niveau des résultats. Une chose qui est importante, c'est que, et c'est un peu la nouveauté 2022, vous allez pouvoir avoir, pour ceux qui ont fait la surveillance sur plusieurs années, depuis 2019, puisque ça va faire la 4e année, vous allez avoir des courbes. Pour certains, si vous avez des services qui ont fait sur 2, 3 ans, ou voire les 4 ans, vous allez cette année, c'est notre objectif 2022 de vous procurer des courbes. Donc, vous aurez vos résultats. Alors, ça va certainement vous demander un exercice de nettoyage. Si vous voulez qu'il y ait une courbe de l'UF 1001 de réanimation qui a fait sa surveillance sur les 4 ans, il va falloir qu'elle se soit appelée l'UF 1001 les 4 années. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que vous ayez changé les façons de nommer votre unité de réanimation sur vos fiches. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez toujours aller modifier vos fiches. Quand vous trouvez des erreurs, vous pouvez aller les modifier. Il vous suffit de enregistrer ensuite et d'envoyer en faisant envoi des données. Dès le lendemain matin, vous avez vos corrections qui sont prises en compte. Que ce soit dans les fiches patients, que ce soit dans les dénominateurs, que ce soit dans votre fiche établissement, vous pouvez toujours aller changer. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire, vos erreurs. Et elles sont ensuite, tout est mis à jour, puisque tout, même les données 2019, sont recalculées tous les matins finalement. Au moment où vous faites une requête, ça va chercher dans la base et ça calcule ce que vous voulez, ce que vous demandez. Pour la nouveauté aussi de cette année, ça a été dans les graphiques de vous proposer, vous saviez que normalement vous aviez vos résultats
qui étaient présentés en fonction de votre type d'établissement. Vous pouviez vous benchmarker par rapport à votre type d'établissement. Maintenant, vous avez un tous, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est des bactériémies en réanimation rapportées à 1000 journées cathéters sur les cathéters centraux. Là, on prend le cas d'un établissement qui est un centre hospitalier. Eh bien, il peut voir son résultat par rapport au centre hospitalier, mais aussi à tous. Donc ça, c'est un peu important, ça vous permet de vous situer par rapport à tout le monde et pas seulement par rapport au service de votre type d'établissement. Par rapport aux données patients, tout ce que vous avez mis dans les fiches, vous avez tout en ligne, vous pouvez les filtrer, vous pouvez les analyser. On organise régulièrement maintenant, et on va continuer, des séances de formation à l'utilisation des filtres pour vous permettre de valoriser au mieux vos données. Donc voilà pour la surveillance. Donc deuxième volet, l'observation des pratiques. L'observation des pratiques, il y a deux modalités que l'on vous propose. Tout d'abord, Observacat et la deuxième, Réexplore. Alors, on va commencer par Observacat. Observacat, c'est quoi? On vous propose d'aller observer dans les services que vous avez choisis des points qui vont concerner soit la pose des cathéters centraux ou périphériques, et également la manipulation des lignes associées à ces dispositifs. Donc, comme pour la surveillance, dans le nouveau plan de la stratégie nationale qui est sorti, eh bien, il y a des indicateurs qui ont été proposés pour suivre cette stratégie de prévention. Et donc, il y en a qui concernent justement l'observation de la pose de ces cathéters. Donc, on vous les a mis ici. Vous voyez qu'il y en a deux. Le premier concerne la pose des cathéters centraux. Et donc, l'indicateur donne qu'il faut avoir au niveau national et régional, il faut essayer d'atteindre la cible de 80% de conformité pour certains points critiques de la pose de ces cathéters centraux. Donc, vous avez la tenue du professionnel, la tenue du patient, les points critiques qui concernent la préparation cutanée et l'hygiène des mains. Et donc, il y a le même indicateur pour la pose d'un cathéter périphérique. Et donc, bien, grâce au protocole que l'on vous propose dans Observacat, eh bien, vous obtenez au niveau de votre établissement, si vous réalisez ces observations pratiques, vous obtenez ces résultats. Et donc, eh bien, vous pourrez vous comparer ensuite aux autres établissements et notamment eh bien, à l'indicateur national. Alors, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, de la même façon, déjà, il va falloir vous inscrire sur le site pour vous dire que vous souhaitez participer à ces observations pratiques. Vous devez réaliser ces observations pratiques entre le 1er janvier et le 15 juillet. Et donc, les fiches sont à saisir, comme pour la surveillance, en direct sur notre site. Et vous avez jusqu'au 31 juillet pour le faire. Là, il n'y a pas possibilité d'importer vos fiches en nous les envoyant avec un fichier Excel. Ça, ce n'est pas possible avec Observacat. La saisie se fait uniquement en ligne. Et dès que vous avez saisi vos fiches, eh bien, en instantané, vous avez vos résultats, donc ce taux de conformité. Vous y avez accès et donc, eh bien, vous pouvez faire un feedback très rapide aux personnes que vous avez auditées. Donc, je vous l'ai dit, on vous propose 6 fiches en tout. Donc, la pose des cathéters centraux, la pose des cathéters périphériques, la pose d'une aiguille de Huber sur CCI. Et la nouveauté de cette année, c'est on vous propose également une fiche pour la pose des cathéters sous-cutanés. Ça, c'est en lien avec la mission Primo. Donc, les services qui ont ce type de cathéter pourront de la même façon réaliser des observations pratiques. Les deux autres fiches concernent la manipulation des lignes, que ce soit les manipulations proximales ou distales.
Alors, avec ces observations pratiques, eh bien, vous allez pouvoir donc voir les écarts par rapport aux bonnes pratiques, mais également, on vous propose à la suite de ces observations de réaliser des petits entretiens dirigés, donc poser quelques questions à la personne auditée sur certains points de non-conformité que vous avez observés pour essayer en fait de comprendre leurs freins à l'adhésion aux bonnes pratiques. L'objectif de ça, c'est d'essayer ensuite de proposer des formations vraiment adaptées à ces points très critiques et à adapter vos formations aux freins de vos professionnels. Donc, bon, voilà, on l'a dit, hein, donc les 6 fiches. Alors, on recommande de faire, d'avoir au moins 30 observations. Alors, on sait que 30, c'est énorme. Et donc, le minimum qui est demandé, c'est 5 fiches d'observation de pratique. C'est vous qui choisissez le service. Il n'y a pas d'obligation, quelle qu'elle soit. Hein. Donc, c'est en fonction, en fait, en général, hein, des résultats de vos surveillances. Hein, quand vous avez un taux d'incidence élevé dans un service ou dans une discipline, eh bien souvent, on part de là. Et puis ensuite, on va voir, comme l'a dit Nathalie, hein, les observations pratiques dans ces services où il y a des incidences élevées. Donc, vous pouvez les réaliser dans plusieurs services. Autre point très important, on sait que ces observations pratiques, ce sont des choses qui sont très, très lourdes à mettre en place. Et donc, qui peut réaliser ces observations pratiques? Eh bien, ce n'est pas forcément l'hygiéniste de l'établissement, pas du tout. En fait, ce que l'on demande, c'est que ça soit un auditeur, un évaluateur qui soit formé à ce protocole d'observation pratique. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, hygiéniste, aller former le référent hygiène du service au protocole et ensuite, eh bien, que ce soit ce référent qui réalise les observations pratiques. Ça permet d'être plus flexible et d'essayer de ne pas rater des opportunités d'observation. Donc, je vous l'ai dit, l'objectif, hein, c'est que vous ayez vos résultats le plus rapidement possible. Et donc, bien, dès que vous avez saisi vos fiches sur le site, vous avez en ligne une page de résultats. Donc, vous n'en avez même pas une, vous en avez plusieurs. Un peu comme pour la surveillance, hein, on vous a montré, vous avez les tableaux, puis ensuite vous avez la version graphique. Et bien là, pour Observacap, c'est pareil. Vous avez la page qu'on appelle faits marquants, où donc vous avez ce genre de résultats, où vous avez vos résultats de conformité classés selon une échelle de conformité pour chaque point que vous avez observé. Vous pouvez les sélectionner par thème, l'hygiène des mains, vous voulez regarder l'hygiène des mains en général, ou bien par fiche que vous avez réalisée. Si vous avez fait la pose des cathéters centraux, et bien vous pouvez regarder l'ensemble de vos résultats pour la pose des cathéters centraux. Quand vous passez la souris sur ces petites pastilles, vous verrez apparaître le nombre d'observations que vous avez réalisées et également les critères de conformité que l'on a choisis pour vous donner ce pourcentage de conformité. Deuxième façon de présenter les résultats, c'est un tableau récapitulatif. Donc là, dans ce tableau, eh bien, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez avoir dans ce tableau. Soit vous voulez avoir tous vos résultats, c'est comme ça qu'il vous est présenté à la base. Et puis sinon, vous pouvez sélectionner par exemple que les points qui sont extrêmement bons, donc avec un pourcentage de conformité de plus de 90%. Donc ici, là, sur les petites pastilles, vous pouvez sélectionner en fait ce que vous voulez. Si vous voulez voir juste les résultats pour la pose d'un cathéter central, vous désélectionnez tous les autres et vous aurez votre tableau avec juste les résultats pour la pose d'un cathéter central. Oui, alors, donc pour l'instant, ces résultats, vous ne pouvez pas les exporter, mais bientôt, vous aurez la petite pastille qui vous permet de les exporter sous format PDF.
Et donc, comme ça, vous aurez un rapport automatisé de vos observations pratiques. Pour la surveillance, hein, l'outil permet, imaginons que vous avez fait des observations dans 2 services, un service d'oncologie et un service de médecine, par exemple. Eh bien, avec le filtre, vous pouvez très facilement séparer les résultats des 2 services. Et donc, par exemple, si vous mettez dans le filtre, je ne veux que les résultats du service je sais pas, j'ai dit quoi, d'oncologie, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez extraire, enfin, vous avez déjà à l'écran que les résultats pour ce service-là. Et puis, quand vous cliquerez sur votre PDF, vous aurez votre rendu, votre rapport automatisé pour ce service. Et donc, vous pourriez aussi, par exemple, sélectionner que les observations de caté périphérique, par exemple, au hasard. Eh bien, ça vous sortira que cela et vous pourrez extraire ces résultats-là. Donc, ça permet quand même de travailler à la valorisation, vous aider, disons, à valoriser vos résultats pour aller les présenter ensuite. Voilà. Et la dernière façon, la dernière façon d'avoir vos résultats, c'est l'onglet caractéristiques. On vous a pas mis là sur la diapositive, mais dans cet onglet, comme pour la surveillance, vous aurez les caractéristiques toutes les caractéristiques que vous avez saisies sur vos fiches. Et notamment, vous aurez les résultats des entretiens dirigés que vous avez menés au cours de ces observations pratiques. Alors, très rapidement, le deuxième module d'observation, c'est Réexplore. Donc, ça, c'est un module qui est complètement dédié à la réanimation, qui permet le pilotage, permet 2 choses. D'abord, le pilotage de la mise en œuvre des mesures de prévention des infections sous cathéter dans ces services. Et puis, deuxièmement, qui permet de faire une photographie vraiment très, très fine des staphylocoques qui sont dans les pathogènes les plus importants dans ces services. Donc, il y a vraiment 2 volets hein, qui vont être faits tous les ans, hein, où sont invités à participer tous les services de réanimation qui font de la surveillance. Donc là, c'est vraiment pour prolonger la surveillance. Quelle que soit la modalité utilisée, que ce soit Bactadi, Expadi, Réinfadi, vous pouvez participer. Et si vous avez plusieurs services de réanimation, chaque service de réanimation peut participer. À chaque service, donc par rapport au volet état des lieux de la mise en place des mesures de prévention des infections sur cathéter, il y a une fiche à remplir, une fiche par an, donc, et une fiche par service, hein, une fois pour toutes. Donc là, on vous demande s'il y a des protocoles en service, comment est faite, quel est l'antiseptique utilisé pour la pose des cathéters centraux, etc. etc. Vraiment les mesures clés qui font consensus d'une part, et puis des mesures un petit peu moins consensuelles. Est-ce que vous utilisez des cathéters imprégnés? Est-ce que vous utilisez des pansements à la Chlorex, etc. Donc ça permet un pilotage année par année, de voir où vous en êtes et puis de voir la progression hein, au fil des années, bien sûr, c'est ça l'idée. Et donc le deuxième volet, c'est de regarder donc, pendant les 3 mois de la surveillance, vraiment avec un microscope, hein, avec de façon très, 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 très précise, les caractéristiques des staphylocoques. Donc là, comment ça se passe? Pendant les 3 mois de surveillance de ce service de réanimation, à chaque fois qu'il y a une bactériémie associée aux soins avec un Staph aureus, quelle que soit la porte d'entrée, et bien là, donc, est remplie, bien sûr, la fiche bactériémie, mais ça, dans tous les protocoles, elle est faite. Hein, ce n'est pas redondant, c'est dans la surveillance. Une fiche patient qui, là, cherche à savoir chez ce patient-là, quelles ont été les mesures mises en place de prévention des infections sur cathéter, même si ce n'est pas une porte d'entrée cathéter. Et puis, surtout, la souche de Staph aureus est envoyée à l'Aspiadi et là, elle est étudiée pour la sensibilité aux antibiotiques, ça c'est sûr, mais surtout aux antiseptiques, pour voir de quel clone elle est, pour voir si elle a des grands facteurs de virulence et puis surtout pour travailler à voir si elle a des capacités particulières à faire du biofilm, parce que biofilm cathéter, bien sûr, c'est important. Donc ça se fait en lien avec le CNR des staphylocoques. On vous encourage à participer. Hein. Cette année, il y a eu 32 services qui ont participé. On a eu, donc, ce qui représente 15% à peu près des services de réanimation qui faisaient la surveillance.
et on a eu 64 souches, ce qui a fait 25% des bactériémies à Staph aureus attendues, hein. Normalement, il y aurait dû en avoir 300 à peu près, non, 200, quelque chose, 218, je crois. Bref, on a eu des données qui intéressent les cliniciens, hein. L'idée, c'est comme tout à l'heure, ce qui était dit avec la chirurgie, c'est que pendant ce moment de la surveillance, là, ça soit un moment privilégié pour vous rapprocher, le biologiste, parce que, bon, bactériémie, cathéter, tout ça, ça intéresse beaucoup les biologistes. Bien sûr, l'hygiéniste qui est au centre de tout ça, et les cliniciens. Et les cliniciens, bon, en général, ils ont, pour un Staph aureus, ils ont l'antibiogramme, hein. Ils savent s'il est métier, pas métier, mais ils n'en savent pas beaucoup plus. Ben, ça les intéresse, hein, d'avoir ces données pour aller plus loin, pour amener des éléments qui vont être complémentaires à l'analyse des résultats de surveillance et qui vont les enrichir. Donc, on vous espère nombreux cette année. Le dernier volet de la SPIADI, c'est la formation. Donc, la formation de vous, hygiénistes, et puis également la formation des professionnels sur le terrain. Donc, on vous propose plusieurs choses. D'abord, pour votre formation à vous en tant qu'hygiéniste, la journée nationale SPIADI, qui aura lieu cette année, le 18 octobre à Tours, où au cours de cette journée, on vous présente les résultats nationaux de la surveillance et des observations pratiques. Et puis, surtout, on vous fait partager vos expériences concernant les infections associées aux dispositifs invasifs. Et également, on vous propose de venir partager vos outils pédagogiques, si vous en avez à votre disposition, afin que tout ça profite à tout le monde. Il y a des conférenciers également au cours de cette journée qui viennent présenter. Donc, cette année, ça sera Niccolò Buetti, qui est l'infectiologue de Genève, qui viendra présenter les recommandations internationales concernant les mesures de prévention pour les infections sur dispositifs invasifs, qui viendra également présenter un travail qu'ils ont réalisé concernant l'étude du maintien des cathéters veineux périphériques, et enfin faire le point de la littérature sur l'éco-guidage, l'utilisation de l'éco-guidage pour la pose des cathéters centraux. Donc voilà, on vous invite nombreux à venir à ces journées qui sont des moments forts et où cette année, on va vraiment donner encore plus de temps pour que vous veniez présenter vos retours d'expérience. C'est une demande du groupe technique. Donc, on va essayer de vous condenser les résultats de la surveillance, de vraiment vous présenter les faits marquants et pour que on ait plus de temps pour les échanges. Voilà. Deuxième volet de la formation que l'on vous propose, c'est des outils qui sont à votre disposition pour aller former vos professionnels dans vos établissements. Donc, vous avez des outils pédagogiques. Donc, vous connaissez certainement Lily. Donc, ce sont des diaporamas commentés qui sont très, très courts. Ça dure 5 minutes où on donne des messages clés. Alors, le premier concernait les cathéters veineux périphériques et le deuxième qui concernera les valves bidirectionnelles. Donc, vous pouvez utiliser ces outils pour la certification. Ça vous permet de répondre à certains critères de la certification. Et autre point que nous avons, ce sont les fiches techniques que vous pouvez utiliser. Donc, nous, ces fiches techniques, elles sont faites pour coller aux recommandations nationales. Donc, c'est une base pour vous pour ensuite les adapter à votre établissement. Et enfin, dernier volet de la formation, ce sont les Actus PID qui ont lieu le jeudi de 14h à 15h. Donc, c'est tous les 15 jours. Et donc, au cours de ces actus,
on vous présente les outils, on vous aide à les utiliser. Donc, on fait des formations à l'utilisation des outils pour la valorisation de vos résultats, par exemple. Et puis, bien, quand on vous présente les nouveautés, les mises à jour du site, des protocoles, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Vous devez recevoir, si vous êtes inscrit comme utilisateur sur le site de l'SPID, vous devez recevoir normalement les mails vous donnant les dates. Donc, vous voyez, la prochaine, eh bien, c'est le 3 mars. Et ça portera sur une enquête que l'on souhaite mener justement sur l'éco-guidage. Enfin, eh bien, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur la boîte contact. Donc, vous avez l'adresse contact@spid.fr et donc, on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, vous avez également la foire aux questions sur le site qui parfois peut vous aider. Donc, pour cette petite diapo de fin, donc, bon, les inscriptions, bien sûr, sont toujours en cours. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, on a envie de dire, puisque bon, c'est mieux de s'inscrire plus tôt parce que comme ça, vous avez des mails plus adaptés. Mais les deadlines, c'est vraiment le 31 juillet pour rentrer vos données. La charte, si vous avez déjà participé l'an passé ou l'année d'avant, vous n'aurez qu'à la regarder et la revalider s'il n'y a pas eu de modif dans votre établissement. À l'inverse, si vous avez changé de directeur ou changé de biologiste, eh bien, il faudra faire un avenant et faire signer la personne nouvelle qui remplace celui qui est parti. Donc ça, c'est important. La fiche établissement, c'est pareil, il va falloir la revalider. Alors celle-là, c'est celle qui décrit votre établissement, qui donne la répartition des lits. Elle est importante parce qu'elle sert à vous mettre dans le bon groupe d'établissement. Donc, il faut y faire attention. Ensuite, donc, les données, on a dit tout à l'heure. Alors, il faut toujours qu'il y ait un responsable. C'est ça qui est important. Un par établissement, quelqu'un qui est responsable, qui est inscrit sur le site, qui a l'espace sécurisé. Et c'est cette personne qui va donner des droits à d'autres personnes éventuellement, éventuellement saisir ou regarder les données. À ce moment-là, ces personnes-là doivent être aussi avoir un compte. Donc, il faut juste faire un mail sur la boîte contact en demandant l'ouverture d'un compte. Vous ouvrez votre compte et ensuite, le responsable de la surveillance peut vous donner des droits. On vous encourage très, très fortement à donner des droits de visu des résultats aux cliniciens sur leurs résultats. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est ça qui les motive de voir leurs résultats, de voir comment leur service se situe par rapport à des services similaires. Ça va les amener à avoir de l'intérêt pour cette surveillance et du coup, les interactions seront meilleures. Donc, ils auront, donc, dès que ce sont des personnes médicales, ils peuvent avoir le droit à voir toutes les données, à la fois les données d'incidence, qui ne sont pas des données de santé, mais aussi aux données de santé, c'est-à-dire les données patients, c'est les caractéristiques, ce qu'on appelle. Donc, n'hésitez pas à donner à le plus de personnes possible la possibilité de regarder vos résultats. Et puis, eh bien aussi, vous pouvez, personnes non médicales, non praticiens, comme le directeur, et vous lui ouvrez aussi la possibilité de voir les résultats. Il verra que les incidences, mais c'est déjà beau. Voilà. Donc ça, c'est important. Si jamais vous n'y arrivez pas, surtout, comme l'a dit Enzo, il ne faut pas hésiter à faire un mail sur la boîte contact et on vous répond très rapidement et on vous retéléphone pour vous aider à vous en sortir. Voilà, merci à vous. Merci de votre attention. Et puis, s'il y a un peu de temps, peut-être une ou deux questions. En tout cas, on espère avoir répondu à quelques questionnements. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation. Effectivement, ce serait intéressant que vous puissiez activer vos micros et poser les questions. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Alors, quelle surveillance pour un service de prématuré qui a 2 lits de soins intensifs? Alors, en fait, dans les services, donc c'est un service de médecine néonatal, soins intensifs. Alors, il doit être dans les spécialités. Alors, souvent, quand on fait la présentation des résultats de réanimation néonatale,
on ajoute à côté les résultats des services de médecine néonatale. Parce qu'effectivement, pour les nouveau-nés, il y a vraiment les deux types de services. Alors, le protocole, ah oui, d'accord. Alors, le protocole, ça peut être Bactadi. Il n'y a pas de souci. On vous demandera, dès qu'il comprendra que c'est un bébé par le nom de service ou par le nom du service, il va vous demander l'âge gestationnel et le poids de naissance. Et du coup, bon, voilà, vous aurez ces caractéristiques-là qui seront dedans. Après, si vous voulez avoir, si votre médecin, les cliniciens veulent avoir les résultats des données d'incidence rapportées pour les mêmes classes d'âge gestationnelles ou pour les mêmes classes de poids de naissance, là, il faut faire soit Expadi, soit Néo-Infadi. Puisque là, ça va. Non, il faut faire Néo-Infadi, puisque là, on surveille tous les enfants. Et donc, on va vous procurer, ça c'était une demande des pédiatres, d'avoir les données d'incidence pour chaque groupe d'enfants, pour les plus fragiles, ceux qui ont des grands prématurés, qui ont un âge gestationnel le plus bas. Donc là, c'est la surveillance Néo-Infadi qu'il faut faire, puisqu'il faut rapporter il faut faire sur 100 enfants du service. Il faut surveiller tous les enfants. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres questions? Non, il n'y a que celle-là. L'autre, je lui ai répondu tout à l'heure. Donc, ça, par rapport à la gastrostomie, tout ça, j'ai répondu. C'est plutôt Speak Me, hein, c'est l'opératoire.